Dans cet exercice, on considère une poulie avec un fil enroulé. En extrémité de ce fil tient une masse Q et l'autre extrémité est tenue par un bonhomme de la masse P. Et on cherche à calculer la force avec laquelle ce bonhomme tient le fil. Alors, première étape, on va choisir notre système d'études. Notre système d'études, c'est ce petit bonhomme. On va introduire le repère, on va utiliser le système de coordonnées cartésiennes base fixe. Donc l'axe X est orienté à droite, Y en bas. Et tout de suite, on va écrire les deux conditions de l'équilibre. La somme des forces extérieures égale à 0. C'est l'équilibre en translation. Et la somme des moments de ces forces extérieures égale à 0. L'équilibre en rotation. Donc, par rapport à notre système d'études, par rapport à notre petit bonhomme, on va écrire toutes les forces extérieures. Donc, déjà, c'est la réaction du sol vis-à-vis de notre système, vis-à-vis de notre bonhomme, plus le poids P, plus la tension de fil. Alors, le poids P est dirigé vers le bas. La réaction du sol, donc on considère qu'il n'y a pas de frottement. Dans ce cas, la réaction est toujours perpendiculaire à la surface de contact, est dirigée vers le haut. Et la tension de fil est toujours dirigée du système d'étude vers le point de fixation. Donc, dans notre repère, on va écrire que le poids égale le sens et la direction de EY, donc ça sera EY mg. La réaction est dirigée vers le haut, c'est le sol qui réagit sur la présence de ce petit bonhomme. Donc ça sera moins EY fois R. Et la tension de fil, pareil, ce sera moins EY fois T. Alors, on va établir une équation. Donc, on n'a que les composantes 1, EY, donc les trois vecteurs. EYMG moins REY moins EYT égale à 0. Ce qui nous donne mg moins r moins t égale à 0. Première équation. Maintenant, dans cette équation, je ne connais pas ni r ni t. Donc, il faut que j'établisse la deuxième équation. Et pour cela, ce que je vais faire, je vais changer le système d'études. Et cette fois-ci, je vais considérer cette masse m. En effet, cette masse m est aussi à l'équilibre. Et les forces extérieures par rapport à cette masse m, c'est le poids et la tension de fil. En tenant compte que ce fil est inextensible, c'est la même tension que de ce côté-là. Et toujours, cette tension est dirigée du système vers l'extérieur, vers le fil. Alors, donc on va écrire cette condition. Le poids plus la tension égale à 0. On présente dans notre repère les deux vecteurs. Donc, les deux vecteurs auront uniquement les composantes en EY. Donc, ça sera EY MQ fois G moins EY T, sans vecteur, égale à 0. D'où notre deuxième équation, c'est que l'intensité de cette tension de fil égale mg. Alors, on injecte cette deuxième équation dans la première et on obtient que la réaction du sol sur ce petit bonhomme égale mg moins t. Donc mg moins t. Et t, c'est notre mqg. Donc j'obtiens que la réaction du sol égale gm moins mq. D'où, suivant la troisième loi de Newton, action égale à la réaction. Donc, la force avec laquelle le sol réagit sur ce petit bonhomme et a la même intensité et le sens opposé que la force avec laquelle ce petit bonhomme agit sur le sol, presse sur le sol. Donc, tout de suite, on peut retrouver cette force qui est égale à moins R, donc le sens opposé. C'est la force avec laquelle ce petit bonhomme presse sur le sol. Donc, le sens opposé, donc ce sera Y, et la même norme.
Et comme on peut le voir, c'est que cette force F peut exister uniquement à condition que la masse de ce petit bonhomme sera inférieure à la masse Q. Parce que sinon, donc c'est avec masse supérieure à MQ, sinon ce petit bonhomme ne sera plus en contact avec le sol.